Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. L'offre de santé de base se renforce à Rabat. Sa Majesté le Roi a inauguré hier un centre médical de proximité au quartier Youssoufia. Un projet solidaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, réalisé pour un investissement global de 63 millions de dirhams. Ramadan et canicule, focus sur les métiers physiquement éprouvants. Nous irons à la rencontre des ouvriers qui travaillent sur les chantiers de construction sous un soleil écrasant. Leur reportage est à Casablanca. Et puis nous irons à Sidi, à la découverte de l'un des plus grands qsor de la ville, Qsar Znaga, un joyau de la construction en pisé. Ce sera la nouvelle escale de notre série consacrée à ces techniques ancestrales du bâtiment dans nos cités. Promouvoir l'offre sanitaire par la mise en place de prestations médicales de proximité et de qualité, une volonté royale qui favorise l'accès des personnes défavorisées aux soins de santé de base. Hier au quartier Youssoufia à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a inauguré un centre médical de proximité, un projet solidaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, réalisé pour un investissement de 63 millions de dirhams. Souad Anachad pour les développements. Un centre flambant neuf, nouvelle génération. Sa vocation, offrir une large palette de soins de base aux personnes défavorisées. Il permettra également d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale 24 heures sur 24, de quoi atténuer la pression sur les urgences des établissements hospitaliers existants. Un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l'état de santé nécessite des consultations spécialisées sera assuré. Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base niveau 1 et 2 et le réseau hospitalier, le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité permet d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région. Pour la première fois, dans ce type de structure, intègre de la chirurgie, donc avec un bloc opératoire, la prise en charge des urgences médicales, la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant avec une unité d'accouchement, des consultations diverses dans diverses spécialités justement médicales, et pour la première fois aussi dans ce type de structure, la prise en charge de la kinésithérapie. Et évidemment, tout ce qui a trait au bucco-dentaire et à l'ophtalmologie. Une unité technique d'accouchement, une unité de consultation spécialisée, de radiologie, de laboratoire avec un service des urgences et 2 salles de bloc opératoire pour les interventions chirurgicales avec une capacité litière de 24 lits. Le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux 24 médecins généralistes, urgentistes et spécialistes, 27 infirmiers et personnel paramédical, ainsi que 4 administrateurs. À l'instar de ceux prévus à Tanger, Casablanca et Témara, le nouveau centre fait partie d'un programme mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il vise à soutenir le secteur médical national à travers le renforcement de l'offre de soins existante, la mise en place d'une filière de soins de proximité accessible aux populations et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans des mécanismes d'accompagnement des patients. Issu d'une forte volonté royale et porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le nouvel établissement hospitalier vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies. Place à présent au rappel des activités royales de la semaine que nous quittons. Nous retrouvons Souad Anachad. À l'occasion du mois sacré, Sa Majesté le Roi a procédé mercredi au quartier Al-Qamra à l'arrondissement Yaqub el-Mansour à Rabat au lancement de l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1440, opération initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'opération a mobilisé une enveloppe budgétaire de 70,242 millions de dirhams. Ramadan 1440 bénéficiera cette année à plus de 2,5 millions de personnes.
Cette opération est à sa 20e édition. Elle est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, dont des jeunes étudiants. La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles, notamment au niveau de 2 comités, l'un local et l'autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l'approvisionnement des centres de distribution, à l'identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires. Vendredi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Amir Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a présidé la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques sous le thème « Investir les valeurs de la religion dans le modèle de développement ». En s'inspirant du verset coranique, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu. Surat Al-Imran. 2,5 millions de bénéficiaires, 500 000 ménages. L'opération Ramadan 1442 soutien alimentaire poursuit cette année encore son élan solidaire aux 4 coins du pays. Sur ces images, la province de Chichaoua, où 1100 kits de denrées alimentaires ont été distribués aux ménages démunis. Une campagne initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle mobilise un coût global de 70 millions de dirhams. La majorité des bénéficiaires sont en zone rurale. Il flambe les prix de l'oignon, une hausse que l'on enregistre encore une fois durant ce mois sacré et que l'on l'impute surtout au déficit pluviométrique de l'actuelle campagne agricole avec une mauvaise répartition temporelle des pluies. Mais ce n'est pas tout. La multiplicité des intermédiaires reste la principale problématique relative au circuit de commercialisation et de distribution, ce qui creuse l'écart entre le prix initial et celui proposé aux consommateurs finaux. Reportage à El Hajib, Boukrim Rabrit. L'oignon, c'est la culture vedette dans la province d'El Hajib. 6 000 hectares sont consacrés à cette plante légume aux multiples vertus sur la santé. Nous sommes à Ain Karma, les ouvriers saisonniers récoltent depuis le petit matin le légume. Cette année, la récolte a diminué de moitié, passant de 50 à 15 tonnes à l'hectare. Les raisons. Cette année, la superficie dédiée à la culture de l'oignon a été réduite en raison de plusieurs facteurs, dont le manque de précipitations. La production a diminué cette année de 50%. Plusieurs autres facteurs combinés sont à l'origine de la tension sur les prix. Le manque de précipitation est une des raisons de la diminution de la production cette année. Nous écoulons le légume sur place à 3 dirhams. C'est un peu cher. C'est la première fois en tant qu'agriculteur que j'assiste à une telle flambée des prix. Cette hausse des prix s'explique notamment par les différents circuits de distribution et de commercialisation. Les intermédiaires tirent également les prix vers le haut. Au prix de départ s'ajoutent 20 centimes pour le transport. Il y a aussi les frais de stockage, mais avant d'arriver sur le marché, les intermédiaires prennent aussi leur part, c'est 1 à 1,5 dirham de plus. Fez Meknès, c'est le principal bassin national de production de l'oignon, avec environ 11 600 hectares, soit 41% de la superficie totale nationale. La filière de l'oignon occupe la 2e place au niveau de la seule maraîchère, après la pomme de terre. Le temps chaud sévit presque sur la majeure partie du pays, vous l'aurez senti. Canicule et températures en hausse s'inditent sur les plaines nord et centre, le Souss, mais aussi dans les provinces du sud et le sud-est. On enregistre des valeurs variant entre 34 et 45 degrés. Les maximales sont de 42 à 45 dans les provinces du sud comme Aousserd, Ouaddaha, Boujdour, Laayoune et Smara. Cette situation météorologique se poursuit demain encore sur ces régions et sur les régions côtières de Rabat, Salé, Srera, Temara, Agadir, Iddaoutanan, Sidi Ifni, Gelmim, Tantan et Tarfaya.
Et ce temps caniculaire met à rude épreuve la patience de ceux qui exercent des métiers physiquement éprouvants pendant le ramadan. Travailler des heures sous un soleil de plomb est le lot quotidien de certains jeûneurs, notamment les ouvriers qui travaillent sur les chantiers de construction de bâtiments. C'est un reportage à Casablanca de Brahim Afaq et Mohamed Larvi avec un commentaire de Nesrine All-Star. Le jour se lève à peine sur ce chantier casablancais. Le thermomètre affiche 35 degrés. Tailleurs de pierre, maçons, forgerons et chefs de chantier ont déjà mis la main à la pâte. Ils bravent la canicule et la soif pour mener à bien leur mission. Un métier qui nécessite des efforts physiques considérables. Certes pénibles, leurs journées sont marquées par l'entraide pendant ce mois béni. Des aménagements d'horaires sont effectivement prévus. Nous entamons le travail très tôt le matin pour pouvoir nous libérer en début d'après-midi. C'est un métier très dur et la vague de chaleur s'avère insupportable. Mais c'est notre gagne-pain. Nous n'avons pas le choix. C'est un métier très éprouvant. Mais nous faisons de notre mieux pour que l'équipe travaille dans de bonnes conditions. Nous prenons en considération toutes les difficultés liées à la canicule et aux jeunes. Nous mettons à leur disposition un ftour gratuit. Que manger pendant le ftour justement et comment déjouer les baisses d'énergie? Les médecins insistent particulièrement sur l'hydratation. L'idéal est de rompre le jeûne avec un grand verre d'eau et des dattes. Ainsi, le corps est bien hydraté et prêt à la digestion. Il faut également manger beaucoup de fruits, car ils sont riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Être productif, travailler avec abnégation et renforcer sa patience, n'est-ce pas finalement la grande vocation symbolique de ce mois sacré? Le Pakistan, de nouveau en proie à la violence. Une attaque meurtrière a ciblé hier un hôtel de luxe du port de Gwadar à plus de 400 km de Karachi. Des hommes armés l'ont pénétré après avoir ouvert le feu à l'entrée, tuant un garde de sécurité. L'attaque qui a duré plus de 5 heures a été revendiquée par le Front de libération du Baloutchistan. Nouvelle manifestation des pro-Guaido au Venezuela à Caracas. Le chef de file de l'opposition a appelé ses partisans à ne pas tomber dans la peur et l'inaction. Juan Guaido a placé ces manifestations sous le signe de la défense de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, la pression sur Nicolás Maduro se poursuit, notamment des États-Unis, principal soutien de l'opposant, au moyen de sanctions économiques, parmi elles un embargo sur le pétrole vénézuélien. La vie artistique exhumée à Raqqa en Syrie, ancienne capitale du groupe terroriste Daesh dans le pays. La ville vient d'inaugurer son tout premier centre culturel depuis la chute des djihadistes. Bibliothèque, arts plastiques, sculpture, c'est un passage de l'obscurité à la lumière pour les artistes locaux. Après des années de destruction, le conseil civil de Raqqa, mis en place pour administrer la ville, a décidé de faire vivre les arts avec l'ouverture de ce centre culturel. La ville comptait une vingtaine de centres similaires, dont le principal abritait une bibliothèque de 60 000 ouvrages, mais ces institutions ont toutes été saccagées. Nous prenons à présent la direction de l'extrême est du royaume pour la découverte d'un des plus beaux qsours de Figuig, Qsr Znaga. Il compte parmi les 7 qsours historiques de la province, un bel héritage dans le domaine des anciennes constructions en pisé. À lui seul, il couvre la moitié de la ville. La forteresse est aujourd'hui notre escale de la série consacrée à ce mode de construction ancestrale de nos cités. Mohamed Louahbi Abdelalayed et Zakaria Mouqim Billah. Figuig
Fivic abrite un patrimoine séculaire qui remonte à des temps préhistoriques. L'Qsour, celui de Znaga, est le plus important des 7 Qsour de la cité. Au centre de cette construction, un édifice religieux, noyau de ce bâtiment. قصر زناقة يتميز أولا بكونه يوجد في وسط واحة زناقة. Qsar Znaga est situé à l'intérieur de l'oasis de Znaga. Ce Qsar dispose de 2 portes principales. Il a été construit autour de la grande mosquée. Tous les développements et les constructions ont été réalisés autour de cet édifice religieux. مسجد كبير أي أن جميع الامتدادات وجميع تطورات هذا القصر تطورت حول القصر الكبير الذي يشكل النواة المسجد الكبير الذي يشكل النواة الأولى لقصر زناقة. Qsar Znaga dispose d'un cachet architectural unique aux influences amazirs, arabes et africaines. Les bâtis sont construits avec des matériaux locaux, cimentés avec de l'argile et de la chaux. Les constructions employaient aussi les lauriers roses et les tiges de palmier qui ornaient les toits et les portes. La construction de ces édifices traditionnels utilisait des matériaux nobles. Il y a encore des initiatives pour bâtir avec ces techniques. Les pierres, les briques et le bois pour la construction des murs, des toits et des portes. La chaux était utilisée pour la décoration et le carrelage de ces édifices. La construction de Fivic s'appuyait sur les briques en argile et les tiges de palmier. Ces édifices s'agençaient selon des systèmes précis qu'on ne trouve pas ailleurs. Ces facteurs incitent les responsables à œuvrer pour la préservation de ces richesses. Le ministère de la Culture travaille à classer des édifices culturels et historiques et à restaurer les Qsour. Les habitations de Qsar Znaga se caractérisent par leur superficie importante. Le bois et les tiges de palmier constituent les piliers. Les bâtis sont composés de 2 niveaux. Le premier étage est consacré au bétail. Le deuxième constitue un local pour l'habitat. Ce type de construction s'adaptait aux conditions climatiques du Qsar et de l'oasis. Et c'est ici que nous nous quittons. Restez avec nous. L'info se poursuit sur Al Oula en espagnol avec Nisrine Benranem. Bel après-midi à vous tous.